On va voir ici l'énoncé des théorèmes portant sur les intégrales à paramètres. Avant cela, point important, qu'est l'intervalle i qui est ici. Naïvement, on dirait que l'intervalle i qui est ici est l'intervalle sur lequel on intègre. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. En effet, quand on intègre par exemple de 0 à 1, qu'est alors l'intervalle i? On peut tout aussi bien considérer que l'intervalle i est le segment 0,1 et l'intervalle ouvert 0,1, ou est encore l'intervalle 0,1 fermé en 0, ouvert en 1, ou encore l'intervalle 0,1 ouvert en 0 et fermé en 1. Par conséquent, on peut finasser en prenant l'intervalle i le plus adapté aux hypothèses que l'on nous demande, ou alors systématiquement prendre comme intervalle i l'intervalle ouvert d'intégration. Voyons maintenant sous quelles hypothèses on pourra déclarer qu'une telle fonction grand F est continue sur un intervalle j. Hypothèse 1. Pour récupérer grand F continue sur j par rapport à x, il est naturel de commencer par demander que la fonction qui a x associe f de xt soit continue sur j, et ce, quel que soit le réel t considéré dans i. Maintenant en t, et on demande uniquement ici de valider que cette fonction-là par rapport à t est uniquement continue par morceaux sur l'intervalle i, étant donné que dans l'hypothèse 3, appelée hypothèse de domination, on va, grâce à cette hypothèse-là, récupérer en particulier que cette fonction-là est intégrable sur i, et ce, quel que soit x appartenant à j. En effet, dans l'hypothèse 3, on demande de montrer une hypothèse de domination sur des couvertures de j, où on entend par couverture de j une famille d'intervalles inclus dans j, souvent des segments, tels que chaque point de j puisse trouver une couverture qui soit pour lui un voisinage du point dans l'intervalle j. Et on nous demande alors de montrer sur chacune de ces couvertures de j une inégalité de cette forme-là, où t parcourt l'intervalle i d'intégration, où x parcourt une couverture quelconque parmi les couvertures de j considérées, et où on cherche à montrer l'existence d'une fonction majorante phi ne dépendant pas de x et intégrable sur i, telle que on ait cette inégalité-là pour t dans i et pour x appartenant à une couverture quelconque parmi les couvertures de j considérées. Et une fois validées les hypothèses 1, 2 et 3, on peut alors annoncer que grand F est une fonction continue sur l'intervalle j. Remarque, la conclusion exacte serait grand F défini et continu sur l'intervalle j, mais en général, on montre grand F défini à la main à part. Mais la conclusion exacte de ce théorème-là est grand F défini et continu sur j. Voyons maintenant sous quelles hypothèses on pourra annoncer grand F de classe C1 sur un intervalle j et pouvoir dire que sur j, la dérivée de grand F s'obtient en intégrant la dérivée partielle de petit f par rapport à x. Hypothèse 1. Comme on souhaite dériver grand F par rapport à x, il est naturel de commencer par demander que l'on puisse dériver partiellement cette quantité-là par rapport à x. C'est l'hypothèse 1 qui demande que pour chaque t de i, x donne f de xt soit de classe C1 sur l'intervalle j. Ensuite, en t, on va demander que t donne f de xt soit une fonction intégrable sur i, et ce, quel que soit x appartenant à j. Et on va, dans l'hypothèse 3, uniquement demander que pour chaque x de j, t donne d rond f sur d rond x au point xt, soit une fonction continue au moins par morceau sur l'intervalle i d'intégration. En effet, de l'hypothèse 4, qui est l'hypothèse de domination, on en retire en particulier que cette fonction-là est intégrable sur i.
Et dans l'hypothèse de domination, on raisonne exactement comme dans le théorème sur la continuité de grand F, à la seule différence que cette fois-ci, l'hypothèse de domination porte sur D rond F sur D rond X. Et là encore, la conclusion exacte est grand F défini et de classe C1 sur J.